Bonjour tout le monde. Bon, je pense que comme vous le dites, Kara, on s'attend à un match très difficile face à une belle équipe de la Mauritanie qui montre des bonnes choses dans les deux phases de jeu. Mais voilà, nous, on a une qualification au bout pour une Coupe du Monde qu'on a envie d'y participer et surtout de faire une bonne prestation devant notre public qu'on a besoin que ce soit demain qui soit là et derrière cette équipe et qu'on réalise une très bonne performance pour aller à cette Coupe du Monde. Oui, Idrissa. Salam alaikum tout le monde. Je pense que comme le coach il l'a dit, avant de jouer le match contre la RDC, on savait qu'il nous restait 3 finales. Maintenant, on a réussi à passer les 2 finales. Il nous reste une dernière finale contre la Mauritanie qui nous a posé beaucoup de problèmes au match aller. Maintenant, on est chez nous à domicile, à nous de faire ce qu'il faut pour gagner ce match-là qui va nous permettre de nous qualifier une 3e fois consécutive à une Coupe du Monde et ça sera historique pour l'histoire du football sénégalais, pour l'histoire du football africain aussi. Donc on va tout faire pour y parvenir collectivement et avec le soutien de tout le peuple sénégalais et on va tout faire pour y arriver, Inch'Allah. Merci Idrissa. Maintenant, Djibril. Alors, bonsoir, c'est Pape Djibril Gaï du journal Source A et de Score 221. Moi, j'ai 2 questions, une pour le coach, une autre pour Ghana. La première question pour le coach. Ça fait un an pratiquement jour pour jour. Je pense que c'était le 11 octobre, vous étiez lancé à la tête de cette équipe nationale. Alors, quel est le bilan que vous faites pendant une année, après une année à la tête de cette équipe? Ghana, hier, on a eu la chance de parler avec un joueur mauritanien. Il a dit que ce sera 11 contre 11, 11 hommes contre 11 hommes. Donc, ils ne sont pas là pour faire du tourisme. Alors, comment vous comptez déjà aborder ce genre de derby? Merci. Oui, bonjour Pape Djibril. Je pense que je n'étais même pas au courant que ça fait une année que j'étais à la tête de cette équipe. Voilà. Mais voilà, pour moi, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est l'équipe. Et demain, on a un match très important, qui est une qualif pour une Coupe du Monde. Tout à l'heure, Ghana l'a bien souligné. On va rentrer dans l'histoire côté africain et aussi pour notre peuple, pour se qualifier pour une 3e fois consécutive pour une Coupe du Monde. Je pense que c'est ça le plus important. Pour moi, mon sort, ou bien l'équipe nationale, ça fait 1 an que je suis là. Le bilan, je pense que vous le savez et vous le faites. Souvent, vous êtes plus dans les stades, vous les journalistes, c'est sûr. Voilà, mais nous, on reste concentrés pour le match de demain et focus sur ce match. Idrissa, oui. Je pense, comme il l'a dit, sur le terrain, ça sera 11 contre 11, mais il se trompe d'un côté parce que nous, on sera 12 parce qu'on aura le public avec nous. Et donc, on est à domicile. Donc, c'est vrai que sur le terrain, on va se battre. Ils vont se battre aussi. Ça m'aurait étonné qu'ils disent le contraire. Mais voilà, on est là pour gagner ce match-là et on va tout faire pour y arriver. Oui, Mariam. Bonsoir, coach. J'ai une question pour Idrissa. Alors, Idrissa, Pape a un peu brossé ma question. Je voudrais rebondir par rapport à l'état d'esprit actuel de la tanière. Comment vous vous sentez actuellement à 24 heures du match? On est très très bien. On s'est bien préparé pendant ce stage-là. On a eu un match qu'on a joué à l'extérieur. Toutes les conditions étaient bien réunies pour gagner ce match à l'extérieur et surtout on a voyagé dans des bonnes conditions. On est installé ici chez nous au Sénégal dans des bonnes conditions aussi. Donc on s'est bien préparé, on s'est bien reposé aussi, ce qui nous a permis d'être prêts pour ce match, Inch'Allah, demain, qu'on va tout faire pour gagner, pour notre public, pour le peuple et surtout pour nous en tant que joueurs. Aller encore une fois en Coupe du Monde pour une première fois pour certains, 2e pour d'autres et 3e pour les plus anciens. Et voilà, tout le monde est concentré, focus à 200% pour réussir notre objectif. Là-bas, derrière, après vous.
Vous lui passez le micro, s'il vous plaît. Après Khadim. Hein? Bonsoir, coach. Bonsoir, Ghana. J'ai une question pour le coach Pape Thiaw. Lors du match passé, il y avait l'absence de Pape Gueye. Vous avez préféré jouer avec Ghana, Pape Matar et Iliman Ndiaye comme numéro 10. Pour ce match-là, Pape Gueye sera de retour. Est-ce que c'est simple de faire ce choix-là en sachant que vous avez du moins Ismaël Sarr, Sadio Mané et Iliman Ndiaye? Sortez quelqu'un le mettre sur le banc ou bien vous allez continuer avec ce même système-là? Merci. Oui, bonsoir. Je pense que je ne vais pas dévoiler l'équipe qui va démarrer. Donc là, on a la chance d'avoir Pape Gueye qui est à ma disposition. Donc voilà, on verra demain à 1h du coup d'envoi. Oui, Hadim, allez-y. Après. Bonsoir tout le monde. Bonsoir coach. Moi j'ai des questions pour le coach. Coach, on a vu lors de la victoire du Sénégal au Soudan du Sud qu'Edouard Mendy avait des problèmes pour respirer. N'empêche, il a participé à la séance d'entraînement d'hier. On a vu aussi que Ismaël Sarr était touché hier. Et à un moment donné, il était resté au sol, mais il a quand même continué l'entraînement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur leur état de santé? Et pour la deuxième question, c'est l'affaire Ismaël Jacobs. On n'a pas vu jusqu'à présent la fédération faire un communiqué sur cette situation. Ce que nous voulons savoir, c'est quoi le motif de son absence à Djouba. Merci beaucoup. Oui, bonjour. La première, c'était quoi encore? C'était sur... oui. C'est sur Ismaël Sarr et... excusez-moi. Ouais, pour le cas d'Ismaël, il va très bien. Donc, il avait juste pris un coup et le temps que vous avez vu qu'il y avait le staff médical autour, mais tout va bien. Après, pour le cas d'Edou, hier, il a essayé, mais je ne pense pas qu'il a participé à la séance au niveau spécifique gardien, parce que le moment de la course, il y avait des douleurs qui persistaient au niveau de ses côtes, mais maintenant, on attend côté médical pour prendre une décision. Merci. Et pour Ismaël Jacob, comme qu'on a tous constaté, il est là. Donc, il est avec le groupe. On a vu hier, il était à côté parce qu'il a mal au genou. Aujourd'hui, il va travailler aussi seul avec le préparateur et après, on verra. On prendra une décision. Groupe bi au complet la de ah waaw gaar mel ni biñ doon ragal mu ngi nee di bi am na rythme de xat moo tax waxat si phase moo xat dafa benn ñaar ak Fanya sa doom day tey daa engagé sa doom day engagé na tey de. Préparer psychologiquement à ça. Oui, bonjour. Je pense que quand on a une qualification d'une Coupe du Monde au bout, je pense qu'on est préparé à tout.
donc, pour pouvoir obtenir ce ticket pour aller à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ça c'est sûr. Et maintenant, demain, ça se jouera sur le terrain. Et les joueurs sont motivés, déterminés et ont envie d'aller chercher ce ticket devant leur public. Et ça, c'est quelque chose que les joueurs savent, c'est quoi une Coupe du Monde. Donc, je pense qu'ils pourront répondre à tout. Et aussi, n'oublions pas, comme il a dit aussi tout à l'heure, on a un nombre de plus qui sera notre public, qui sera ici derrière pour nous pousser et pour obtenir cette qualification pour la plus belle des manières. Alors, bonsoir coach, Idrissa Sané, l'Observateur. Une question pour Idrissa Gana Gueye. Idrissa, quand vous avez un groupe comme ça, où il y a des cadres qui ont fait 2 Coupes du Monde, dont vous, est-ce que très souvent, si vous êtes en un match de la qualification à un point par exemple, vous avez besoin du discours du coach ou de tous ces discours-là pour être motivé? Parce que je sens que vous-même, vous connaissez la valeur de la Coupe du Monde pour votre carrière et pour le peuple. Oui, on a toujours besoin, je pense, des discours du coach et surtout les consignes et surtout les motivations aussi. C'est jamais suffisant. On est toujours à l'écoute, on est toujours là pour écouter, apprendre aussi et tout donner sur le terrain, même avec l'expérience. Je pense que c'est toujours bien d'être à l'écoute du coach et qui nous booste et qui nous rappelle aussi, parce que le rappel profite aux croyants. Et je pense que si on est à l'écoute et qu'il nous fasse des rappels, c'est pour notre bien, c'est pour le bien du football sénégalais. Donc à nous de tout faire sur le terrain après pour atteindre notre objectif. La dernière question en français, oui, monsieur. Bonjour coach, Sambassi de la 13 TV. Bon, donc félicitations pour vos 2 dernières sorties. Bon, j'aimerais savoir quel est votre secret par rapport à cette belle cohésion dont vous avez fait allusion lors de la dernière sortie à Djouba, dans la tanière. Bon, mon secret, c'est mes joueurs. Donc, voilà. C'est mes joueurs. Après, c'est un collectif qui vit bien et je pense qui a envie de travailler, qui a envie de tout donner pour le peuple. Et ils le montrent, ça fait pas maintenant, ça date vraiment. Et il faut les féliciter et qu'ils continuent comme ça. Et demain, Inch'Allah, qu'on se qualifiera pour la Coupe du Monde. À présent, nous allons prendre juste 5 minutes pour faire la version